Salut les amis, eh bien écoutez, je suis ravie de faire cette nouvelle vidéo après 15 jours, ça m'a manqué. Et je trouvais pas trop l'espace, j'étais là, mais c'est plus un mercredi, comment je fais? Et bref, voilà, aujourd'hui je suis dans mon temple, dans ma pièce de soins que j'appelle mon temple. Et tout simplement, cette force intérieure, l'âme qui me fait, peut-être à vous aussi, mais qui fait stop, c'est ça que tu fais aujourd'hui et maintenant. Donc me voilà devant la vidéo pour vous refaire, devant le téléphone, pour vous refaire en fait une canalisation qui tiendra jusqu'à... Ok, jusqu'à début août. Donc on va reprendre les 15 jours. Oui, je me fais tirer les oreilles. Bon, bah écoutez, voilà, hein, après, quand on fait allégeance à l'invisible comme j'ai fait, il y avait des moments, voilà, je ferme la porte, et puis quand je réouvre la porte, et j'ai ça, j'ai la porte, vous savez, un peu le placard, on range la chambre, on met tout dans le placard, et on ouvre et ça nous tombe dessus. Bref, c'est un petit peu ce qui m'arrive. Donc on va garder la joie et la bonne humeur pour vous faire cette canalisation de toute façon. Et vibrer tout ça, hein, voilà, parce qu'on me dit joie, amour. Quand on est un petit peu dans la complication, c'est pas facile, voilà. Donc je vais rester dedans malgré le tas de linge sale que j'avais mis dans le placard et qu'il faut que maintenant je range. Donc aujourd'hui on commence avec la canalisation et je reprends toutes mes bonnes actions et mes bons comportements entre guillemets par rapport à l'allégeance que j'ai fait au cosmos et à l'univers, à la source quoi. Donc je tenais aussi à remercier les petits messages que j'ai vus à droite à gauche qui m'ont dit mais où t'en es de tes canalisations, parce que je suis aussi un être humain, même si je suis un être divin dans une expérience terrestre. J'ai aussi mes égos à travailler, mes faiblesses, mes questionnements, mes doutes, ça fait chaud au cœur, voilà. Merci de me rebooster, de me remotiver, parce que faire des vidéos qui des fois sont vues, des fois sont pas vues, et garder en fait cette motivation, des fois c'est un peu difficile. On se sent un peu seul au monde, malgré qu'il soit là-haut, et qu'il nous dise mais si, vas-y, continue. Et là, oui, mais bon, pourquoi je le ferais? Ça fonctionne pas. Et il y a un moment donné, ça fonctionne, et en fait, si, parce que l'océan est fait de gouttes d'eau. Et donc, merci, chère goutte d'eau, pour m'avoir remotivée et rappelé à l'ordre que je devais faire cette canalisation qui devait arriver. Et là, mon impulse de l'âme qui m'a dit braque, tu te poses et tu fais la canalisation pour ces belles âmes qui te suivent. Donc je suis là, ravie et honorée encore. Aujourd'hui, on va avoir... j'ai un peu la patate en plus, hein, je suis... Hop. Aujourd'hui, donc, nouvelle canalisation. Vous connaissez un peu le système. On est sur des oracles. Donc je ne fais pas d'interprétation, je ne fais que des transmissions. C'est votre boulot de comprendre et d'aller creuser, parce que vous êtes les personnes qui vous connaissez le mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs oracles qui ont popé, boum, ils ont sorti comme si c'était ouais, trop bien et tout. C'est la teuf. c'est un peu le Bronx dans le temple là où je suis, mais voilà, ils sont très contents que je sois revenue. Donc voilà. Aujourd'hui, donc nous allons avoir combien, s'il vous plaît? Nous allons avoir 3 groupes. Moi aussi, du coup, je suis là. Donc nous allons avoir 3 groupes. 3 groupes avec comme oracle qui a popé aujourd'hui. On a l'énergie céleste qui est là et qui vient avec nous. Nous avons les vies antérieures qui sont là. Et moi, elles viennent me chahuter en ce moment, mais bien comme il faut. Et ça remonte sur Mu. Donc vous voyez, on remonte très très loin. Il y a aussi les cristaux et les pierres qui sont venus pour nous aujourd'hui. On a le Mudra et la magie blanche. Et bien voilà. Je vous laisse respirer avec cette énergie que je vous envoie et évidemment choisir qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, 1, 2 ou 3. Nous allons voir donc l'énergie céleste.
Ensuite, les vies antérieures. Ok. La magie blanche. Donc je vous rappelle, je ne mélange jamais les oreilles, je fais absolument tout à l'intuitif dans ma vie. C'est un peu comme un jeu en fait, il faut que je vous l'avoue. Donc c'est pour ça que je ne lis pas les oracles comme avant, je les connais pas en fait. Hein. Voilà, hop, on va se concentrer, sinon je vais faire de la bouillabaisse, même si c'est très bon. Ok. Ensuite, je me concentre 2 secondes parce que quand même, il faut que je vous canalise des trucs bien quoi. J'aime bien les mudras, je fais pas mal de mudras en ce moment. Je vous invite justement dans une vie antérieure, est-ce que j'ai le droit de raconter ça? Oui, dans une vie antérieure, en fait, je suis partie en voyage vie antérieure et en fait, mes mains se sont mises en mudra directement et je me suis aperçue que c'était des mudras de protection aussi. Enfin, je me suis aperçue, c'est ce que m'ont dit, hein, parce qu'en fait, voilà, on est guidé et que c'était des mudras de protection. Donc, c'est intéressant. Voilà, les mudras, je ne sais pas si vous utilisez. Vous pouvez faire des commentaires si vous avez envie ou pas. J'ai mes petits commentaires par ailleurs pour ceux qui me contactent avec mon numéro de téléphone. Hop. Et enfin, les pierres et les cristaux. Ok, autre chose? Oui. Ah. Ok, j'ai un message à vous faire passer. Vous pouvez fermer les yeux s'il vous plaît. Aujourd'hui, il est important de sortir les voiles de vos yeux. Le chemin vers soi-même est long. Nous croyons en vous. Nous croyons en l'amour envers vous. Continuez, tout est juste. Pause. Alors, le tout est juste de temps en temps, franchement, c'est dur à le gérer. Voilà, pardon. Moi, je fais des petits notes à m'aider terriennes. Excusez-nous, mais c'est un peu haut. Pardon, on continue. Il est temps pour vous de déployer vos ailes. Nous avons besoin de vous. Dès aujourd'hui. Ils me disent toi aussi, Carla. Oui. C'est ce que je fais pas assez en fait. Faites-vous du bien. Retournez en votre centre. Questionnez-vous. Mais ne doutez pas. Intéressant. Questionnez-vous, mais ne doutez pas. À creuser. Il y avait un de mes mentors qui me disait doute du doute, parce qu'à force de douter, on n'avance plus. Autre chose. Ouais, là il y a du ça. Ok, merci. Alors on y va. C'était un petit message comme ça. Il y en aura peut-être de plus en plus. Moi je sais pas maintenant. Je vais faire mon ménage et laver mon placard, laver mes affaires de mon placard régulièrement. Allez, on y va. J'arrête de baboter pour vous dire des bêtises.
ou pas d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va commencer. Donc, vous avez choisi 1, 2 ou 3. On va commencer par les 2 qu'on dit. Alors, c'est parti pour les 2. La première, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Énergie céleste, s'harmoniser à sa plénitude. Vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, êtes toujours complet et parfait. Alors j'ai une image qui me vient, je vous montre l'image. Vous êtes toujours complet et parfait. Une image qui m'a énormément aidée, qu'on m'a sortie il y a des années. On me dit, parce que moi j'essayais toujours de faire attention aux gens, voilà, bref. Et je me suis oubliée, mais tellement de fois dans ma life, mais vraiment trop. Et un jour on m'a dit, et donc tout ce qu'on me disait, mais je le prenais, mais d'une blessure, mais c'était profond quoi. Hypersensibilité. Mais attention, l'hypersensibilité, ce n'est pas la perméabilité. Ça, c'est une très bonne chose que j'ai apprise aussi. J'ai gardé mon hypersensibilité, mais maintenant, je ne suis plus perméable. Donc, je peux aller partout sans aucun problème. Et, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Oh, je suis papote aujourd'hui. On est un arbre. Et si on a un problème, c'est qu'une branche qui bouge. C'est pas notre structure. Et ça, c'est super important. Et ça va vous reconnecter à votre conception de on est complet. Donc prenez soin de vous, les numéros 2. S'harmoniser à sa plénitude. Vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, êtes toujours complet et parfait. Waouh. Et pour ça, il nous faut un petit coup d'œil de tigre. Œil de tigre, le courage. Et oui, le courage. Je suis courageux, courageuse. Et cette énergie me soutient tout au long de ma vie. Mais oui, parce que vous êtes complet. Et vous êtes parfait. Tout simplement. J'avoue, c'est pas facile. Mais au moins se poser et essayer de vibrer ça, ben, c'est pas mal. Et ensuite, alors, la magie blanche. On vous demande d'ouvrir la porte à l'invisible, à l'inconnu, aux nouvelles possibilités, afin que vous puissiez aller sur votre prochaine étape d'évolution. Oui, parce qu'on peut demander d'aller sur notre prochaine étape d'évolution. Si on est prêt, on y passe. J'ai fait ça un petit peu. Mais pas trop, mais je l'ai fait un petit peu. Et enfin, un mudra merveilleux, le mudra de la prière, s'il vous plaît, pour vous, pour se connecter au meilleur et à l'excellence, les numéros 2. Franchement, je choisis ce qui m'élève, j'utilise mes forces pour accomplir ma destinée, agir au bénéfice du grand tout et être heureux. Que du beau les 2. Ah oui, aujourd'hui j'ai pas choisi mon groupe. Ça c'était les numéros 2. Waouh. On va faire les numéros 3. Les numéros 3 m'appellent. Numéro 3. Énergie céleste. Une nuit étoilée. La lumière étincelante des étoiles vous rappelle que le futur est parsemé d'espoir. Les numéros 3, on baisse pas les bras, numéro 3. Le futur, il est plein d'espoir. Il est plein d'espoir, encore faut-il, oui, pouvoir ôter nos voiles et voir la beauté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? On a le droit? Non. Oh, bon, peut-être qu'il y a d'autres choses pour vous aider.
pour voir ce futur parsemé d'espoir. Moi, ça me frustre un petit peu de ne pas pouvoir vous accompagner plus, mais bon, j'ai fait allégeance, je me tais. Waouh, vie antérieure, emprisonnement et esclavage. Vous vous sentez emprisonné? Là, j'ai le droit de donner. Oui, là, j'ai le droit de vous donner quelque chose. Merci. Alors, pour pouvoir voir de l'espoir, quand on se sent emprisonné, c'est compliqué. Je vous invite. Je vous invite à vous poser debout, pas assis s'il vous plaît. Vous vous mettez debout. Et là, vous activez, c'est-à-dire que vous visualisez. Donc, peut-être que je ferai un truc sur la visualisation, l'imagination. Les gens ils sont un peu paumés par rapport à ça. Vous visualisez, vous imaginez la situation qui vous bloque. Tout simplement. Vous pouvez vous visualiser de l'autre côté de cette prison. Ok, de cette situation emprisonnante. Ok. Faites une porte. Ouvrez cette porte. Et rejoignez la projection de vous libre. Voilà. Faites-le. Ça va. Vous allez réactiver en fait vos mémoires cellulaires d'emprisonnement et d'esclavage de vos vies antérieures. Et en plus, vous allez pouvoir sortir. Sortir vers la liberté. Mais le faire physiquement en fait. Parce que... je ne peux pas trop vous donner des détails. Parce que le faire physiquement, vous allez réactiver votre système historique, votre système de mémoire cellulaire, parce que ça s'est cristallisé à un moment donné. Si vous l'avez fait, faites-moi un petit commentaire, je veux savoir. Merci beaucoup. Donc les numéros 3, on s'affole pas, on se sent emprisonné, bam, on réactive la situation, on ouvre la porte, on y va, on sort. On a le droit. Vous êtes libre et vous allez voir tout l'espoir qu'il y a derrière. Et pour vous accompagner aujourd'hui, nous avons la pierre de lune qui représente les cycles. Vous avez peut-être... Oui, ce sont des cycles en fait dans lesquels vous vous sentez emprisonné. Alors, peut-être qu'il y a un numéro qui vous vient, c'est en mois, c'est en année. Voilà, je ne sais pas, c'est en jour, ça c'est vous qui le savez. En tout cas, la pierre de lune va pouvoir vous remettre dans une cyclicité qui est plus douce, plus neutre et surtout une autre cyclicité que celle où vous vous sentez emprisonné. Parce qu'en fait, on a vu qu'on est des êtres multidimensionnels, il y a des endroits où vous n'avez pas vécu ça en fait. Voilà. Ça. Bon, moi je l'ai dit. Je l'ai dit, voilà, tant pis. Alors, pierre de lune. Je suis en parfait accord avec le flux divin des rythmes de mon âme et des cycles de la vie. Oui, on se reconnecte à son cycle atmique, s'il vous plaît. C'est vachement plus fun. Et vous avez un dernier mudra. Oui, alors le mudra de la vie, mais oui, pour se reconnecter, parce qu'effectivement, quand on se sent emprisonné, machin, en manque de mouvement, c'est là où on va être plutôt dans un état léthargique, dans une petite mort, ce qu'on pourrait dire. Bon, c'est pas la vie. La vie est mouvement. La vie est cycle. V de victoire, on ferme et on appuie les pouces contre l'annulaire et l'auriculaire. C'est le mudra de la vie pour renforcer l'intensité de son feu intérieur. Vous pouvez faire ce mudra et dire: mon feu me remplit, me renforce et m'éclaire, je retrouve confiance et énergie. Hop hop hop, on réactive son feu intérieur, les trois. Et avec le sourire, c'est encore mieux. Allez, et enfin le numéro 4. Le numéro 1. Bon, ça va, vous me connaissez, vous avez commencé à me connaître un petit peu avec tout mon humour. Donc le numéro 1, les numéros 1. Énergie céleste, équilibre. Vous consacrez peut-être tout votre temps et votre énergie à un certain domaine au détriment d'un autre.
qui aurait besoin de votre attention. Je me sens hyper visée. J'avais pas choisi mon groupe aujourd'hui. Voilà, ils me disent c'est le 1. Eh ben voilà. Donc ça, remettre un petit peu d'équilibre dans toutes nos actions pour pouvoir, la magie de l'action pour pouvoir avancer sur plusieurs domaines différents. Nous avons aussi la vie intérieure. Eh ben voilà, le son est bien fait. Nous avons appris des leçons dans d'autres vies et nous avons effectué des bienfaits. Il est temps de se remémorer ces leçons. Donc, demandez à votre âme, j'avais appris quoi déjà? Tu peux m'envoyer des petits signes? Ça, on peut dire, voilà. Tu peux m'envoyer des petits signes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà, donc c'est ce que je vais faire aussi. Pour pas retomber en fait dans comment on pourrait dire, dans des travers en fait. On a déjà appris plein de choses sur d'autres vies en fait. Et réapprendre à chaque fois c'est un peu relou, hein, faut être clair. C'est pour ça que des fois on apprend un truc, on l'apprend pas vraiment, on nous dit et boum, ça, tout se réouvre en fait. Donc là il va falloir réactiver et se remémorer quelles sont les leçons que nous avons apprises dans le passé et qui nous sont utiles aujourd'hui et qu'il faudrait réactiver. Donc réactivation de nos codes et de nos apprentissages passés, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez vous dire ça. 33, la magie blanche. Rendez grâce aux personnes que vous admirez par des mots généreux de gratitude, chantez leurs louanges. Acceptez également celles qui nous sont formulées. Rendons grâce, donnant nos louanges, gratitude aux personnes. Et acceptons aussi les gratitudes et les louanges faites à notre personne. C'est compliqué aussi de recevoir. Merci Magie Blanche. Une pierre pour nous accompagner. Bah oui, l'amazonite, le but de vie. L'amazonite, le but de vie, on n'y voit que dalle. Hein. But de vie, je vais vous retaper tout. Hein. Je suis parfaitement alignée sur mon objectif de vie et je le vis pleinement, tout en gardant son équilibre. Et pour ça, nous avons un mudra, les numéros 1, le mudra de la confiance. Ah ouais, je l'aime bien celui-là, il est simple. On a juste à prendre l'index. Et voilà. Et le pouce de l'autre main, on le met devant, dessus. Voilà. Ok ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on se dit dans ce mudra de la confiance? Je fais confiance à la vie. Elle me guide, me soutient, me protège, m'aime et m'aide en toutes circonstances. Je découvre mes trésors sacrés et mes leçons apprises. Et bien voilà, les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3 et surtout mes âmes amies d'amour. Je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'au bout, 23 minutes. Mes canalisations et mes dépôts sont peut-être de plus en plus longs. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous remercie. À dans 15 jours. Prenez soin de vous surtout. Mouah.